Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Mercato, toute petite vidéo les amis. Il est à peu près midi alors que je vous fais la vidéo. J'ai pris quelques informations qui sont tombées notamment dans la matinée. Laissez-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié le concept. On est en pleine période de Mercato les amis, donc c'est évidemment un concept qui peut durer encore pendant quelques semaines si ça vous plaît, hein, évidemment. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. On va partir là sur 5 ou 6 informations qui sont tombées dans la matinée. Et il y a notamment des officialisations qui sont tombées soit hier soir, soit dans la matinée. On va démarrer premièrement avec cette information qui concerne Mario Götze, buteur, on rappelle les amis, lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et l'Argentine en prolongation. C'est Mario Götze qui avait donné la 4e étoile à la Mannschaft, et Mario Götze il évolue maintenant aux Pays-Bas du côté du PSV Eindhoven, mais ça semble être la fin de l'aventure pour Götze qui devrait donc faire son retour en Bundesliga du côté de l'Eintracht Francfort. Ça va pas être très cher, c'est à peu près 4 millions d'euros. Convaincu par le projet de l'Eintracht et convaincu aussi parce que le club allemand a gagné l'opportunité de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine en remportant l'Europa League. On va enchaîner du côté du Stade Rennais. Très jolie plus-value réalisée par les Bretons qui viennent donc de vendre leur défenseur international marocain Naïef Aguerd qui s'engage à West Ham en Première Ligue. Belle progression pour Naïef Aguerd qui est passé par Dijon. Il a connu donc Rennes, il a connu la coupe d'Europe avec le Stade Rennais, et maintenant ça sera la Première Ligue avec West Ham, une équipe qui travaille très bien depuis quelques années, qui est souvent aux portes des places qualificatives pour la Coupe d'Europe, et pour le Stade Rennais c'est une très belle plus-value, puisqu'il y a quelques années, Rennes n'avait déboursé, me semble-t-il, que à peu près 5-6 millions d'euros pour Naïef Aguerd, et là il quitte le club donc pour 30 millions d'euros pour aller découvrir la Première Ligue. On enchaîne avec une autre information qui concerne un club de Ligue 1 qui cherche un attaquant. L'Olympique de Marseille cherche activement un numéro 9. Alors Arkadiusz Milik devrait toujours être présent l'année prochaine du côté de l'OM. Ça n'empêche pas les Phocéens de s'intéresser à l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame, Luis Muriel, buteur de 31 ans. Luis Muriel, il a toujours un contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2023. Donc c'est évidemment un dossier important sur ce mercato. Quand on a un contrat qui dure encore pendant une année, ça veut dire qu'il y a de grandes chances quand même qu'on quitte le club aussi sur ce mercato. Luis Muriel, c'est un joueur très expérimenté qui a eu diverses expériences. Ça fait quelques années qu'il est plutôt stabilisé du côté de l'Atalanta. Ça reste un buteur très fiable, un profil je pense qui pourrait plaire et correspondre notamment aux supporters marseillais et à l'attente des supporters par rapport à un attaquant. Après, reste à savoir si le profil peut aussi être un profil intéressant par rapport au style de jeu de Jorge Sampaoli. On continue les amis avec une autre information. Cette fois-ci, là, c'est une officialisation en provenance du Benfica Lisbonne au Portugal. Les Lisboètes qui engagent David Neres, le jeune attaquant brésilien donc de 25 ans qui s'engage avec le Benfica. Il était du côté du Shakhtar Donetsk, malheureusement avec tous les problèmes qu'il s'est passé en Ukraine, le championnat a été arrêté, et donc pour David Neres, il fallait trouver un nouveau challenge. C'est le Benfica qui l'accueille. La clause libératoire est déjà très élevée pour David Neres, 100 millions d'euros. On rappelle tout de même les amis que c'est un joueur à qui on avait promis un immense avenir il y a encore 2-3 ans du côté de l'Ajax. Il avait été exceptionnel notamment sur l'année 2019. Et puis s'en est suivi une blessure très sérieuse au genou. Ça a vraiment pénalisé David Neres dans sa progression. Mais du côté du Benfica, on pense être en mesure de remettre le joueur sur pied. Et on sait que le Benfica est coutumier du fait. C'est un club qui réalise souvent ce genre de choses. Faire venir des joueurs qui parfois sont un petit peu en difficulté, en perte de vitesse, pour les faire revenir au plus haut niveau et puis les faire partir dans quelques mois ou dans quelques années
avec une plus-value incroyable. David Neres, hein, c'est un profil incroyable. Il est de retour donc du côté du Benfica Lisbonne après son exil au Shakhtar Donetsk. On va enchaîner les amis avec une information qui concerne Edinson Cavani, fin de contrat avec Manchester United hein, pour Edinson Cavani. Il y a plusieurs options pour lui qui se sont actuellement offertes à lui, notamment la piste d'un challenge en Espagne, la Real Sociedad qui est toujours intéressée. Il y a une autre information qui est tombée ce matin et c'est une information plutôt concrète puisque la Gazzetta italienne annonce que le club de Salerne, la Salernitana si vous préférez, a proposé déjà à Edinson Cavani un salaire annuel de 2 millions d'euros annuels. Edinson Cavani connaît très très bien le championnat italien de par notamment son très long passage au Napoli. Petite information quand même, il faut le savoir, Salerne c'est une ville qui est située à 50 km à peu près de Naples, au sud de Naples, et il y a une très très forte rivalité entre le Napoli et la Salernitana. Donc ça serait tout de même surprenant de voir Edinson Cavani, un joueur qui a beaucoup de valeur, beaucoup de respect pour le maillot. Ce serait très surprenant de le voir signer du côté de Salerne. En tout cas, le club va tenter sa chance. Voilà, ils ont par exemple réussi l'année dernière à attirer Franck Ribéry. Donc pourquoi pas tenter sa chance avec Edinson Cavani. Mais moi, ça me semble un petit peu compliqué par rapport à l'état d'esprit d'Edinson Cavani, qui est un joueur très très fidèle, qui a connu le Napoli, qui a eu véritablement vécu une véritable idylle avec le peuple napolitain. Je pense que ce serait vraiment très très mal pris du côté de Naples de voir Cavani s'engager du côté de Salerne. Et on va terminer les amis avec une autre information mercato. Du côté de Manchester United, on est en train de s'activer aussi sur ce mercato avec notamment l'arrivée d'Eric Ten Hag. On est en train de construire un nouveau projet. On est en train, on va dire, du côté de Manchester de bâtir, de fonder quelque chose de nouveau. Ça fait quelques années que le club stagne complètement avec notamment Ole Gunnar Solskjaer, qui n'avait pas forcément de politique sportive claire, nette et précise. Là, l'arrivée d'Eric Ten Hag a un petit peu tout chamboulé. On a déjà vu quelques départs au sein de l'effectif, notamment par exemple Paul Pogba. Il y en aura peut-être aussi d'autres sur le mercato estival. En tout cas, Eric Ten Hag, qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam, il aimerait bien, pourquoi pas, déjà ramener le jeune Anthony. C'est un ailier, là encore une fois, très très prometteur. Il y a beaucoup de joueurs de qualité du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc Anthony, qui est l'une des cibles prioritaires de Manchester United et d'Eric Ten Hag. C'est quelque chose qui peut se finaliser tout de même assez rapidement, hein, puisque le joueur connaît très bien son ex-entraîneur. Et Manchester a tout de même un projet qui peut être très séduisant aussi pour ce genre de jeunes joueurs qui aspirent évidemment au plus haut niveau. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.